tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons créé le formulaire, c'est parfait. Il y a de nouveaux champs qui se sont ajoutés que nous allons prendre le soin également d'ajouter ici. Nous avons le champ street et puis nous avons le champ city. Nous avons le champ code postal. Nous avons le champ state également. Ok, state. Voilà, tout simplement. Et quels champs pour l'instant, je pense que c'est les nouveaux champs que nous avons. Et puis, il nous faut l'indiquer au niveau de profile ici. Donc, après adresse, je vais indiquer qu'on aura le champ street. Après ça, on aura le champ city. On aura le champ code postal. On aura le champ state. State, voilà, comme ça. Donc, une fois que ça, c'est bon, normalement, on ne doit plus avoir d'erreur ici. Donc là, c'est bon, super. Alors, par rapport ici à l'identifiant, il faut que l'identifiant cadre bien avec ce que nous faisons. Et donc, du coup, je vais mettre ici Edit Profile. Edit Profile. Voilà, modal. Je remplace les deux et puis je peux également faire pareil au niveau de la logique. Parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste tout à fait? J'avais dit que je vais mettre les mois et les jours de manière à ce qu'il n'y ait pas de possibilité de se tromper. Donc, je vais au niveau de Auth Component. Donc, rappelez-vous que nous avons défini ici les mois. On a défini l'année, parfait. Donc, on va nous inspirer, on va s'inspirer de ça. Donc, je prends ça et je viens au niveau de Edit ici. Je peux directement le mettre. Alors, faire les choses ainsi, ça va fonctionner, mais ce n'est pas ce que je vous recommande de faire parce que si demain, on veut passer janvier en January, ça dit qu'il faut passer à tous les endroits où vous avez ce tableau-là. Et là, à un moment donné, ce sera un peu difficile à gérer. Donc, du coup, je vais les centraliser à un endroit de mon code. Comme ça, quand il y a une modification, je le fais à un seul endroit et ça va se répercuter partout dans mon code. Donc, je vais au niveau de helper ici. Je crée un fichier qui va s'appeler months.ts et à l'intérieur de ça, export const months qui sera égal au tableau de tout à l'heure. Donc, je me permets, je prends tout ce tableau-là et je pourrais mettre ça ici tout simplement sans réfléchir. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Donc, ici, je mets ici month. OK, je l'importe directement depuis helper. Voilà, comme ça. Et c'est tout. OK, voilà comment je vais faire les choses. L'année, bon, l'année, il n'y a pas de problème là-dessus puisque nous allons générer par nous-mêmes. Mais ce qu'on peut faire, si vous vous rappelez bien, là où nous avons month, alors je viens au niveau de auth ici. Bon, ça, je peux modifier ça en months, qui vient de helper. Parfait. Alors, le jour et l'année, on essaie d'initialiser cela. Donc, c'est ce qu'on a fait au niveau de init date ici. Parfait. Donc, c'est la même chose que je vais faire. C'est ça que je vais faire au niveau de edit ici. Donc, après le ng on init, je fais init date. Et ce init date aura un sens plutôt ici, avant l'appel du formulaire. Donc là, je mets init date comme ça. Et c'est tout. Une fois que cela est fait, je sais désormais que ici, je peux alors boucler sur les jours que j'ai pour produire un élément select ici, select avec des options. Donc, je mets là mon select. Et puis, le name ici, ce sera day. Après ça, la valeur, alors, je peux simplement regarder au niveau de auth component. Voilà, ce qui est beaucoup plus simple pour moi. Donc, je descends et là où j'ai le day, ben, je prends ça et j'irai l'utiliser. Donc, je reviens ici. Et je peux mettre cela directement ici. Super.
Donc là, c'est bon. J'ai juste ajouté les select, hein, tout simplement. Et j'ai bouclé sur les éléments qu'on a dans les tableaux, month, day et puis year. Parfait. Alors, on va ajouter également le form control sur les autres éléments que nous avons. Donc, je vais vous laisser le faire tout de suite. Donc là, c'est bon de mon côté. Maintenant, ce qui reste à faire, on va associer ici form group. On va lui donner l'élément que nous avons en bas de l'autre côté. Donc, edit form. Si j'ai bonne mémoire, on va rapidement regarder ce qu'on avait donné comme nom ici. C'était profile form. Donc, du coup, je vais mettre ça ici. Et puis, je vais dire que tout ceci aura de sens que si profile form existe. Donc là, c'est bon. Après ça, lorsqu'on va soumettre le formulaire submit, on va faire appel à handle submit. Voilà, $event. Donc ça, c'est bon. On va définir ça tout de suite. Donc, je le mets quelque part ici. Et puis, event any. Et qu'est-ce qu'on fait de ce event là déjà? Event point prevent default. Voilà, tout simplement. Et puis, nous allons regarder. Bon, déjà, on va indiquer que le formulaire est soumis. Donc, is submitted. Par défaut, c'est false. Le type, c'est un booléen. Donc, dès qu'on va se retrouver ici, is submitted sera désormais égal à true. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons regarder est-ce que le formulaire est valide. Donc, if profile form invalide. Si c'est invalide, alors on va simplement faire un return. Tout simplement, on n'ira pas loin. Mais si on n'est pas rentré dans ce if là, ça veut dire qu'on pourra stocker les données dans profile, qui sera de type profile. Et on va stocker dedans form, profile form. Tout simplement. Donc là, c'est bon. Alors, profile is declared, ok. On peut l'afficher hein, si nous voulons. Alors, je peux retirer ça. On va rapidement l'afficher. Alors, on fait console log. Et là, on l'affiche. Alors, ici, alors, au cas où ceci ne soit pas défini, mais on sait que ça sera défini. Donc, on peut quand même être prudent et mettre point d'interrogation ici. Alors, excusez-moi, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Oui, on mettait point d'interrogation, mais là, ici, c'est les valeurs qui nous intéressent. Value. Voilà, tout simplement. Donc, on peut déjà l'afficher pour voir si tout se passe bien. Donc, je reviens ici. J'ouvre ma console sur le côté. Et une fois que c'est bon, je clique là. Je fais save. Alors, quand je fais save, systématiquement, le formulaire est soumis. Donc, le save, ça rentre ici. Et forcément, ça va cacher hein, le contenu. Donc, quand on fait save, l'idéal, c'est de soumettre le formulaire. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite ici. Donc, allez. Là, le save se trouve quelque part ici. On peut faire simplement handle submit. Bon, handle submit va prendre ici quoi? $event. Voilà, tout simplement. Donc, on va réessayer. On revient ici et là, on fait save. Et là, qu'est-ce que nous voyons ici? On voit bien profile avec les informations par défaut. Comme on n'a pas indiqué un validateur là-dessus, donc du coup, on a tout simplement hein, des chaînes vides hein, puisque c'est les données qu'on a par défaut. Par contre, si je mets ici développeur,
qu'est-ce qui va se passer? Je fais save ici. Je dois me retrouver ici avec quoi? Développeur pour function. Parfait. Je choisis une date. Rapidement, ici, je fais save. Normalement, je dois me retrouver avec les informations que j'ai renseignées. Parfait. J'irai plus loin. Et cette fois-ci, je vais tout remplir. Je mets 98 rue de Angular. Le code postal et je mets la ville Paris, France. Je fais ça. Alors, je nettoie déjà. Je fais save ici. Et là, qu'est-ce que vous voyez avec moi ici? Vous constatez avec moi quand même que tout est rempli. Bon, adresse, on n'a pas vraiment besoin de l'adresse, mais voilà. Après, si vous voulez, on peut stocker en adresse voilà, en une fois. Et ça, nous pouvons le faire. Ça, ce soit juste une petite modification qu'on va faire. Donc, dès qu'on se trouve ici, on peut faire la modification. Donc, profile.address qui sera simplement égal à profile.street. Voilà, on va concaténer ça avec une chaîne vide. Et puis, on va concaténer ça avec profile.code postal plus chaîne vide. Et on va concaténer ça avec la ville. Donc, city. Voilà, tout simplement. Donc, une fois qu'on a ça, maintenant, on peut supprimer les espaces qui entourent. Donc, je peux faire ça, trim, pour supprimer les éventuels espaces qui peut entourer. Et là, je tente de mettre les informations concernant l'adresse. Je soumets et là, vous voyez que j'ai récupéré les informations à part, mais en plus de ça, j'ai également les informations qui sont regroupées au niveau de adresse. Et là, je trouve que c'est bien comme ça. On peut également ajouter, si vous voulez, le pays. Donc ça, on peut le faire. Bon, plus profile. Le pays, c'est plutôt quoi? State, tout simplement. Mais c'est tout. Après, on peut mettre tout ceci en parenthèse. Ça, nous en avons le droit. Donc, je concatène ici avec la fermeture. Et là, normalement, c'est bon. On réessaie une dernière fois. Donc, je mets les informations. Voilà. Ça aussi. Le pays. Je fais save. Et normalement, ici, je vois... Voilà. Je vois le pays qui est bien ajouté. Je vous dis merci et à tout de suite.